Mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames et messieurs les professionnels, chers parents, chers résidents, nous aurions aimé bien sûr organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux comme chaque année, mais le contexte sanitaire nous oblige à rester prudents. Je m'adresse donc à vous par le biais d'une vidéo qui, je l'espère sincèrement, vous trouvera toutes et tous ainsi que vos proches en bonne santé. 2020 sera marqué par la crise sanitaire inédite qui nous rappelle la fragilité de la vie. Beaucoup d'entre nous ont été durement et directement touchés et frappés par la Covid-19. Alors qu'allons-nous retenir de cette période? Quels enseignements allons-nous en tirer? Le Ségur de la santé ne suffira pas, et en particulier pour le secteur social et médico-social, qui n'a pas été assez pris en compte et en considération. Pour ma part, je retiens 3 points fondamentaux de la crise sanitaire en cours: l'humilité, la taille départementale et la solidarité. Tout d'abord, nous devons faire preuve d'humilité en ne cherchant pas à pointer tel ou tel manquement des pouvoirs publics. Notre union départementale prend le recentrage des énergies, des bonnes volontés, des compétences pour chercher ensemble des solutions aux défis immenses que nous devons relever dans l'intérêt supérieur des personnes handicapées mentales et de leurs proches. Aucun acteur n'a seul la solution pour tout régler à lui seul. À ce titre, je salue l'attitude du département et de l'ARS des Hauts-de-France, qui font preuve d'écoute, de disponibilité envers nos 9 associations Papillon Blanc dans le Nord. Nos rencontres régulières, notamment au sein du comité d'entente du Nord que nous animons, permettent le maintien d'une relation de confiance en responsabilité et dans le respect des rôles et fonctions de chacun. Ensuite, la crise sanitaire démontre que l'échelon départemental est réellement adapté pour tenir compte des besoins sur chaque arrondissement. Notre union départementale a activé une cellule de veille départementale avec les directeurs généraux afin de faciliter une vision partagée dans la gestion de cette crise. Les 9 présidents se sont également concertés pour dégager des orientations politiques partagées. Alors l'échelle du département est, je pense, la bonne taille, car elle permet une proximité qui tient compte des réalités du terrain et une prise de hauteur qui favorise les analyses et les actions croisées. D'ailleurs, à ce titre, nous avons pu constater que l'ARS elle-même fonctionne dorénavant par département. Nous nous félicitons des récents travaux parlementaires qui préconisent la restructuration des ARS par la création d'agences par département et sous l'autorité du préfet du département. La crise sanitaire démontre les limites de la société dite inclusive, qui devait garantir le bien-être des personnes en situation de handicap mental. Plus que jamais, seule la solidarité est le socle de l'action envers les publics les plus fragiles. L'inclusion n'est qu'un moyen de concrétisation de cette solidarité nationale, mais elle ne peut pas être une fin à elle seule. Comme l'a rappelé Michel Croton lors d'un colloque au mois de mars 2020, une société forte se reconnaît en sa capacité à s'occuper des personnes les plus faibles. Toutes nos politiques publiques doivent continuer à se fonder sur ce principe de la solidarité issue du Conseil national de la résistance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La santé, la vie doivent échapper aux politiques financières qui ont endommagé nos hôpitaux, nos écoles, nos EHPAD, avec la seule ambition de faire des économies. Nous voyons les résultats aujourd'hui avec un système sanitaire à bout de souffle. Alors cette vision politique à court terme doit cesser. 2021 verra l'organisation des élections cantonales au Conseil départemental du Nord. Nous comptons peser de toute notre présence pour faire entendre cette nécessité. Nous continuerons à être aux côtés des 9 associations du département, mais aussi avec nos cousins picards et du Pas-de-Calais pour relever tous les défis d'aujourd'hui et de demain. Pour conclure, je voudrais adresser un message aux professionnels de nos associations, au nom de notre union départementale. Vous faites preuve d'un engagement sans faille aux côtés de nos enfants et des adultes que nos associations accompagnent au quotidien. Je vous exprime notre sincère gratitude et même notre admiration. Votre implication, votre conscience professionnelle nous oblige. Croyez bien que nous sommes déterminés à être à la hauteur de votre professionnalisme. Alors, au nom de l'Union départementale des Papillons Blancs du Nord, permettez-moi de vous adresser tous nos vœux pour une année qui, je l'espère, sera plus sereine, plus joyeuse et où nous pourrons nous retrouver pleinement. Gardons espoir, car du pire surgira le meilleur. À très bientôt.